Il y avait encore les pharmacies auxquelles ils n'avaient pas touché, les amis. Ça y est, c'est chose faite. Ils s'en prennent aux pharmacies. Hier, je suis parti dans la pharmacie de la petite ville où j'habite, donc une toute petite ville, une localité de 4500 habitants. Je vois un papier sur le comptoir, plein de signatures. Je demande à la pharmacienne ce que c'était. Eh bien, elle me dit que c'est une pétition pour ne pas disparaître, en fait. Alors, j'ai demandé ce dont il s'agissait. Donc, il y avait un lien. Donc, j'ai copié le lien et je me suis connecté sur le site de la pétition. C'est purement et simplement hallucinant. Ils veulent réduire la marge des pharmaciens de 40% à 20% sur les génériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement des licenciements, des fermetures d'officines, et j'en passe et des pires. Et les fermetures de pharmacies, qui sont les derniers remparts quand même de notre système de soins, eh bien, c'est 4000 pharmacies déjà fermées en 10 ans. Donc le réseau est passé de 23 000 à moins de 20 000 officines. C'est 200 à 300 fermetures par an. Je lis les chiffres là, c'est hallucinant. Chaque année, c'est 200 à 300 fermetures qui sont opérées sur le territoire français. 6000 pharmacies sont menacées. C'est près d'un tiers du réseau national qui pourrait disparaître si rien ne change. Et ça, c'est le pharmacien de France, juillet 2025. 30 000 emplois en danger. 100 € de franchise à régler en pharmacie. Donc le gouvernement veut faire payer la franchise médicale directement au comptoir. Jusqu'à 100 € par an et par patient, dès l'achat de médicaments. Une mesure qui est jugée injuste et humiliante par les pharmaciens. Ça, c'est sorti dans Aujourd'hui en France, le 27 juillet 2025. 5000 communes avec une seule pharmacie. Plus de 5000 communes françaises n'ont aujourd'hui qu'une seule officine, dont près de 4000 qui sont en zone rurale de moins de 2500 habitants. Étude de l'AMFR. Donc, je veux dire, c'est purement et simplement hallucinant. Si rien n'est fait, eh bien, ça va être une catastrophe. Sur ma chaîne YouTube, dans les descriptions des vidéos, il y a une pétition. Vous pouvez aller la signer, s'il vous plaît. C'est gratuit, c'est vite fait, c'est 30 secondes de votre temps. Vous y allez, vous la signez. Peut-être que ça n'aura aucune portée juridique, ça c'est certain même. Vous savez ce que je pense des pétitions, quand c'est pas déjà sur le site de l'Assemblée nationale, pourquoi sur le site de l'Assemblée? Quand c'est sur le site de l'Assemblée, ça oblige, si vous voulez, entre guillemets, les députés à l'examiner en commission quand elle atteint un certain nombre de signataires. Mais là, c'est pas le cas. Mais au moins, ça montre notre solidarité avec les pharmaciens qui sont le dernier rempart de notre système de soins. C'est le seul truc auquel ils n'étaient pas encore attaqués. Et ça y est, c'est fait. Donc ça, c'est le progrès version Macronie. Donc allez signer la pétition, ça coûte rien, ça prend 30 secondes. Elle est soit sur YouTube, soit alors sur ma page Facebook en post épinglé. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Non mais tu sais combien il faut générer en France pour que tu puisses avoir 100 balles de pouvoir d'achat dans ta poche? Pas 101 €, pas 105 €, 116 €, ouais, 116 €, ouais. J'ai vu ce graphique, alors on le savait déjà, mais là franchement quand tu prends ça en pleine poire, je te promets que ça te rappelle à l'ordre. Bah oui, parce que quand tu bosses ici, t'as pas juste ton salaire à sortir, bien évidemment, tu as les charges patronales, les charges salariales, l'impôt sur le revenu, la TVA, et j'en passe et j'en passe. Et quand tu additionnes le tout, on est les champions d'Europe de la taxe, tout simplement. Bah oui, tu veux 100 balles, il faut que tu en alignes 116 en face. Et les 116, c'est quoi? C'est 63 € de charges patronales, 26 € de charges salariales, 16 € d'impôts et 11 € de TVA. Résultat, eh bien, tu bosses, mais c'est l'État qui se sert. C'est pas beau ça? Tu consommes, mais c'est encore lui qui prélève. Et pendant ce temps, les services publics partent en vrille totale. Ouais. Les hôpitaux, regarde dans les taxés, la sécurité, oh là là, la sécurité, c'est tous les jours. Et j'en passe, l'école, tout ça, machin. Mais les taxes, elles se portent super bien. Elles tombent toujours, et sans faute. Sans faute, c'est rapide, c'est comme ça. Et si jamais tu as le malheur de ne pas payer, c'est 10% dans la tronche, minimum. Alors on dit que c'est la solidarité. Waouh, la solidarité, j'adore. La solidarité, mais non, la vraie solidarité, c'est pas ça. La vraie solidarité, c'est quand les gens voient un retour au moins. Et là, on voit surtout un gouffre. Mais c'est un gouffre. Et le pire, c'est que ça va continuer. Ils ne veulent pas réduire les dépenses, c'est pas vrai. Il a annoncé, Bayrou, qu'il y aurait une augmentation de 29 milliards des dépenses ou je sais pas quoi. Rappelez-vous, avec son super budget à 2 balles. Ils veulent juste prendre plus, toujours plus, pour combler le trou, tout simplement. Bienvenue dans le piège fiscal français. 116 € pour te donner 100 balles. Et quand je dis ça, je suis persuadé que la majorité est complètement déconnectée. Elle ne sait même pas de quoi on parle. Je suis impressionné. Allez, je vous souhaite une bonne journée.